j'espère que vous allez bien en ces temps si cataclysmiques. Bon, alors ça fait très longtemps que je dois présenter ce que je vais faire là. Parce qu'en fait, c'est ce qui a motivé la création de cette chaîne. Et j'ai toujours rien fait par rapport à ce sujet qui est quand même, pour moi, un sujet de ma vie qui est très important. Et qui permet d'aider beaucoup de gens, je pense, sur le plan de la santé, qui est dans le domaine de la santé naturelle. Alors, je vais vous présenter un objet qui s'appelle le Lota. Et qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, il y en a qui connaissent, mais je vais expliquer mon histoire qui remonte à 1992. En 1992, j'avais des allergies provoquées par un séjour que j'avais fait à la campagne chez un ami. Ça remonte à 88, 89, un truc comme ça, donc ça remonte assez loin. Et donc, à un moment donné, j'avais les yeux, mais comme ça, chez lui, les avions balançaient des produits sur les champs. Voilà, des petits avions, et ça déclenchait des choses. Donc, le seul truc qui me calmait à l'époque, c'était Euphrasia officinalis en homéopathie. Merci l'homéopathie. Mais bon, ça revenait, enfin, c'était pas stable, quoi. J'étais pas débarrassée du truc. Je vous signale que l'homéopathie en France va être déremboursée à partir de janvier 2021. Et c'est vraiment catastrophique pour tous ceux qui se soignent avec cette méthode-là, parce que c'est vraiment une super médecine quand elle est bien exploitée et utilisée par les médecins qui le font bien. Moi, j'avais, enfin, j'ai une doctoresse qui est excellentissime dans ce domaine. Et il faut continuer à se battre, enfin se battre, il faut continuer à apporter nos témoignages. Vous avez homéopathique.com qui recense tous les témoignages là-dessus. Il raconte comment ils ont été confondus dans une histoire sordide d'intrigue monumentale pour qu'on leur enlève les droits de remboursement. C'est lamentable ce qui se passe. De toute façon, nous sommes dans une guerre sanitaire et scientifique. Voilà, c'est ça la guerre qu'on vit. C'est pas la guerre comme sous Hitler avec le terrorisme dictatorial. Il y a un terrorisme dictatorial, certes, mais il est lié là à la médecine, à comment on s'occupe de notre corps. Ok? Voilà. Ceci dit, à bon entendeur, salut pour ceux qui veulent, parce qu'aucune loi n'est définitive. Sachez-le bien. Aucune loi n'est définitive. Voilà, c'est dit. Nous avons tous un pouvoir créateur. Alors, j'ai donc ces allergies, donc dans les années, en 87, à la campagne, et puis un jour, j'étais enceinte en 1992, et nous allons dans la Drôme, et voir une amie qui est thérapeute, et qui me montre ça. Voilà. Alors là, bon, et qui m'apprend à me laver les fosses nasales. Voilà. Lavage des fosses nasales, comme ça. Donc j'expliquerai ça dans les autres vidéos, comment on se sert de cet objet qui est quand même fabuleux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc cet objet-là, le Lota, en 6 mois, j'avais plus rien. 6 mois, terminé mes allergies, terminé définitivement. Voilà. Et avec des moyens si simples. Donc, je commence à me lancer dans la céramique. On est en 92, c'était ça, j'étais en plein dedans. Et en 98 à peu près, je décide de faire de cet objet-là quelque chose d'un peu plus joyeux. Parce que guérir, c'est très joyeux. Guérir, c'est une fête. Alors, pourquoi ne pas en faire un bel objet qui, quand vous le voyez dans votre salle de bain, vous voyez ça, vous n'avez pas trop envie de rire, quoi, voyez. Mais par contre, quand vous voyez où ça, où ça, où ça, voilà, hein. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre?
ou ça. Vous voyez, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Ou ça. Hein? Voilà. C'est un peu plus zen. Enfin, un peu plus joyeux, quoi. Zen et joyeux. Voilà, pour tout dire. Alors, la guérison, c'est une belle chose. La guérison, c'est la beauté. Et respirer, c'est vital. Vous ne pensez pas à respirer chaque seconde. La respiration, c'est de l'amour en permanence. C'est de l'amour qui vous transperce dans le corps et qui vous fait vivre. Et cette respiration, elle est très utilisée pour ceux qui veulent éveiller leur conscience. Et il se trouve que quand on a les fosses nasales qui fonctionnent bien, on a des meilleures capacités pour s'élever, pour éveiller notre conscience. Je vais vous donner quelques petits détails là-dessus. Alors, il se trouve que récemment, il y a 6 mois, j'ai un ami qui a eu la fameuse grippe, la détestable grippe, virus, détestable machin, que je ne nommerai pas. Et m'a dit, Marielle, tes lotas, c'est génial, ça m'a vachement aidé. J'en suis bien heureuse, mais je m'attendais même pas à ce qu'on me dise ça, vous voyez. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'utilise cette hygiène qui a 4000 ans d'histoire, il faut le savoir. 4000 ans. 4000 ans en Inde. Et oui, puisque ça nous vient de l'Orient, effectivement. Alors, donc j'en ai fait un bel objet qui peut être comme ceci. Et le premier qui m'est venu en tête, la forme que j'ai dessinée, c'est Coléopsis. Voilà. Alors il est un peu plus noir, je l'ai vraiment vu noir, Coléoptère, Coléopsis. Le nom m'est venu en songe pendant la nuit. J'ai fait ce dessin à l'arrache très rapidement. Je vais vous montrer le dessin. Voilà mon premier dessin. Hein, mon premier dessin. Évidemment, pas du tout ergonomique là, parce qu'il faudrait que ça monte ici pour pas que l'eau coule avant, que ça arrive en haut, n'est-ce pas? J'ai rectifié par la suite. Parce que ben, dans mon songe, c'était rapide, il fallait vite que je dessine. Et c'est arrivé d'un coup. Et en 2000, je me suis mis à faire à décliner tout un tas d'objets de ces lotas, tout un tas de lotas, les lotas Marielle, avec plein de formes différentes. Donc il y a Coléopsis, donc j'ai vu, c'était un mélange de coléoptères, d'insectes, très organique. Et je l'ai fait aussi en rose cochon. On le voit pas trop parce qu'il y a la lumière jaune, mais voilà, c'est un rose cochon. Voyez. Et l'avantage de celui-là, c'est mon préféré, c'est qu'on passe le petit doigt au-dessous et on l'a bien en main. C'est une base ovoïde, hein, base ovale, et du coup on l'a bien en main. Ensuite, après il y avait les formes rondes pour ceux qui préfèrent, évidemment. Mais tout ça, je vais le montrer dans une vidéo. Voilà, il y a des formes rondes comme ça. Bouton, ça c'est bouton. Voilà, il y en a d'autres comme ça. Voilà, c'était un calendrier ça que j'ai fait en 2012. Voilà. Et donc du coup, il y a toutes sortes, voilà. Il y en a un autre là, olive, c'est une hors-série celui-là. Voilà, hors série, olive. Donc là, c'est fait, c'est poli au galet avec du manganèse cobalt. Et en fait, il y a l'émail brillant juste dedans. Et là, ce sont des engobes de grès. C'est du grès, hein. Je tiens à le dire. Le grès est bien plus solide au choc et même aux frictions, plutôt que la faïence qui se fissure au bout d'un moment. Enfin, c'est pas très zen. Alors, quand ils sont pas finis, vous voyez là, avant la deuxième cuisson, j'en ai qui sont bruts. Et là, c'est douchka. C'est-à-dire ils tiennent bien, hein, plat. Mais je me suis inspirée des poupées russes. Ils ont une base concave. Voilà. Et celui-là, il a une magnifique couleur. J'adore ce rouge grenat. C'est le grès Brésil. Et j'aimerais bien le garder comme ça. Parce que quand il recuit à 1260 degrés, il est marron foncé. Très beau marron foncé, mais il y a une astuce, il faudrait que je refasse une troisième cuisson pour garder ce joli rouge.
Ensuite, il y en a des comme ça. Voilà, donc celui-ci aussi, il est pré-cuit. Hein. Pareil, c'est un de la série Douchka. Voilà, ils ont tous des prénoms. Voilà, celui-là, il est blanc, mais il va rester dans les blancs. Il y a une différence de 2 terres blanches, degrés qui sont un peu différents. Voilà, celui-là, il est très délicat, très fin. J'aime beaucoup. Malheureusement, il a un petit accident là, mais je pense que je vais réussir à régler ça. C'est superficiel. Puis il y a celui-ci qui est en grès roux avec une engobe verte en dessous, qui est encore bien mat. Mais tout ça, en tout cas ça va être brillant, brillant satiné, hein. Et ça va devenir couleur pain, comme le pain. Voilà, c'est un peu rugueux. Celui-là, c'est un douchka de la forêt, des petits lutins de la forêt. Il a des stries comme les troncs d'arbres. Voilà. Eh bien, je vous ai montré quelques échantillons. Quels sont les effets de ce lavage nasal absolument incroyable? Mais en Occident, nous sommes habitués, nous ne sommes pas habitués à nous laver les trous, hein, pour parler franco. ça relève plutôt des Orientaux. Les Orientaux, ils sont habitués à se laver le nez, ils sont habitués à faire des lavages intestinaux, des lavages d'estomac. Voilà, donc ça vient de la douche nasale qui s'appelle Jalaneti en Inde. Voilà, et les yogis d'autrefois, ils utilisaient plutôt des bols, mais le bol, c'est un système d'inspiration de l'eau qui est trop violente pour le nez et ça fait ça. Ça fait pas une douche parce que par derrière, ça passe derrière, vous étranglez pas parce que vous le baissez légèrement et l'eau elle coule naturellement par l'autre narine. Et ça fait un massage et une douche en même temps et c'est super agréable. Toujours une base salée. Mais ça sera expliqué dans les vidéos appropriées. Alors, les investigateurs côté Occident qui ont tout ramené de l'Orient, c'est Boris de Bardot. Boris de Bardot, c'est lui. Alors, Boris de Bardot, là je vous le montre, c'est sur un livre qui s'appelle La Névraxologie. La Névraxologie, c'est un truc de dingue, parce que ce livre, je l'ai depuis des années, et je découvre aujourd'hui, avant même de présenter la vidéo, que il parle du djed. Alors, et donc tout le développement du troisième œil, quand on respire bien, ben évidemment on peut développer son troisième œil. Il y a toute une collection de schémas de l'ancienne Égypte. Il s'est beaucoup inspiré de l'ancienne Égypte. Vous voyez la croix d'Ankh. Croix d'Ankh, c'est la communication avec l'univers. Hein. Mais il y a plein de schémas très savants. Et notamment, alors là ça m'a fait halluciner ça, que j'ai trouvé avec le djed. Alors c'est quoi le djed? Là ça remonte à l'ancienne Égypte. Le djed c'est des colonnes de bobines électriques. Voilà, et qu'on retrouve comme par hasard dans les travaux de qui? Énergie libre, Nikola Tesla. Eh oui, Nikola Tesla. Alors je vais vous montrer, parce que récemment j'ai présenté ce livre sur une autre vidéo. Et il se trouve que sur le temple d'Edfou, construit entre moins 237 à moins 57 avant Jésus-Christ, eh bien, on retrouve cette fameuse bobine. Tenez, la voilà, je vous montre pas. La fameuse bobine, vous voyez, le djed. Voilà. Et en fait, les rois et les dieux, on va dire, ou les dieux rois, hein, on peut les appeler comme ça, parce que c'est toute une histoire ce livre. Eh bien, c'est que, en fait, le bâton de pouvoir, on retrouve le djed dessus. Donc, récupérez votre pouvoir. Je vous montre pas de ça pour rien. Hein. Je fais des liens avec des choses qui ont l'air très étranges, mais c'est pas pour rien du tout. Voilà. Hein? Bâton de pouvoir. Donc ça, c'est Ta Osiris tient souvent un bâton de pouvoir en forme de djed entre les mains. Ce bâton est-il le même que le bâton magique de Moïse? Oui, parce qu'il y a une histoire avec Moïse. Hein. Moïse, il est parti d'Égypte, hein, vous savez. Bon. Alors, qui aurait ramené beaucoup de savoir ancien des Égyptiens, n'est-ce pas, ce Moïse? Bon.
Je dis ça un peu pince sans rire parce que dans le livre, il y a un chapitre sur Moïse qui est assez détaillé. Voilà, donc la névraxologie, c'est l'émergence d'une nouvelle conscience. Évidemment, ça dépasse la santé, c'est pas simplement pour être bien, mais c'est aussi pour être entier dans ce qu'on est en devenir. L'humain est en devenir d'être plus que ce qu'il est actuellement. C'est-à-dire que, à travers les masques là que vous voyez partout, n'est-ce pas, qui pullulent, eh bien, c'est le symbole aussi de ferme ta gueule, tais-toi, n'exprime pas tout ton potentiel d'être. Eh ben, c'est loupé parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui affirment leur potentiel d'être entier. Et à travers la santé, à travers la respiration, nous sommes des êtres lumineux, de plus en plus lumineux. Et plus cette respiration nous aide. Alors il y en a, ils vont utiliser ça dans la méditation très zen, bouddhique et tout ça, mais vous avez plein de méditations possibles. Et quand vous respirez bien, vous pouvez chanter bien, vous pouvez créer bien, vous pouvez aider les autres, vous pouvez vous connecter à la nature, vous connecter aux arbres, à tout ce que vous voulez. Vous pouvez nager bien comme il faut. Enfin voilà quoi, la respiration, c'est de l'amour, c'est une énergie formidable. On n'a même pas conscience à quel point ça nous accompagne. Donc, la femme de Monsieur de Bardot, elle a continué son œuvre puisqu'il est mort dans les années 80, Boris de Bardot, et elle a écrit ce livre que vous avez en ancienne version. Voilà, j'ai les deux versions, la vieille version et la nouvelle version, que je trouve dommage qu'elle n'ait pas rendu en couleur les illustrations, franchement, avec les moyens qu'on a maintenant. C'est très dommage. Voilà, bon, par exemple, il y a des illustrations comme ça sur le nez, tous les organes liés au nez, c'est énorme. Et en fait, tout ça, ça sera expliqué prochainement, pas à pas, parce que ça fera des vidéos trop longues et vous allez exploser. Et comment on utilise donc ce magnifique soin qui est à la portée de tous. Vous n'avez pas besoin d'aller utiliser les rhino-laveurs des cures thermales à Salis-du-Salat, dans la Haute-Garonne. J'habite pas loin, c'est pour ça que je dis ça. Non, ça c'est... Ou ça, donc ça c'est mieux, hein. Je vous ai expliqué pourquoi, voilà. La joie cultivée au jour le jour, avec les lotas Marielle. Il y a d'autres lotas aussi qui font des formes assez rigolotes, mais comme je fais là, avec cette multiplicité de formes, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, à ma connaissance. Voilà, c'est pour ça, je pense qu'il est grand temps d'en parler. Et il est grand temps de se mettre à travailler pour une meilleure vie pour nous tous. Pour vivre ensemble d'une manière bien plus chaleureuse et bien plus... Au lieu d'exister, c'est vivre réellement. Comme dit qui? Oscar Wilde. Parce qu'il dit, il a des citations absolument géniales. Vivre est une chose rare en ce monde parce que la plupart des gens ne font qu'exister. Ah, ah, ah. Alors respirez à fond et vivez à fond. À bon entendeur. Bye bye.